Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Psycho Bank. Ouais, pas sûr d'avoir envie de mettre ma thune dans cet établissement. En même temps, ça ou le Crédit Lyonnais... Tu sais ce que ça veut dire, Mirai, en japonais? Ça signifie futur. Mais c'est également un prénom. Le prénom de notre héros. Un lycéen très couillu dans le sens intellectuel du terme. En fait, il aime défier les autres avec son raisonnement, en les menant en bateau grâce à son sang-froid. T'as qu'à voir comment il arnaque les petites frappes au poker en leur faisant croire qu'il a un pouvoir. Mais en fait, il n'en a pas. Il n'en a pas pour l'instant. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas trop le moment de s'amuser. Son père vient de se suicider en se jetant sous un camion. Pourtant, c'était clairement pas le genre de type à se foutre en l'air, mais les témoins affirment qu'il a sciemment foncé sur la route alors. Enfin bon. Peu de temps après, il y a Masao, un type que Mirai avait aidé il y a peu, qui lui donne rendez-vous dans un café. Il a un truc à lui dire, genre une révélation. Genre, c'est lui, Masao, qui a tué le père de notre héros grâce à une carte de la Psycho Bank. Elle te permettrait d'obtenir, en échange de monnaies sonnantes et trébuchantes, un pouvoir psychique parmi 8. Et quand une nana chelou, blousonnée façon Matrix, va proposer cette carte à Mirai, il va sauter sur l'occasion pour venger son père. Et ouais. Au fait, je t'ai expliqué ce qui se passe quand t'as plus de crédit à la banque, non? Ben ça, je te laisse le soin de le découvrir en lisant toi-même Psycho Bank. Yeah! Moi je dis bank. J'ai fait une semaine d'immersion à Brighton, en 4e. You know what I mean? Eh ben écoute, figure-toi que je l'ai trouvé fort réussi graphiquement ce petit manga. T'as un gros souci du détail et ce, tout au long du volume. Ouais, le dessin utilise bien les ombrages pour donner du volume au visage. Mais t'as pas que ça. Les pliures des vêtements, les pupilles, les expressions, c'est super bien travaillé dans un style plutôt réaliste qui résonne parfaitement avec les décors archi bossés également et profondément immergents. Et avec une paire de traits de mouvement bien mobilisés, t'as aussi le dynamisme qu'il faut. Mais ça, c'est avant tout dû à la réal qui fait fort. Ouais, là aussi c'est chiadé. Tu crois qu'ils vont capter si je dis le mot chiadé? On verra bien. Oui, je disais que la réal était bien aboutie elle aussi. Serizawa Naoki, le mangaka, a parfaitement su imposer un rythme à son titre avec un émou XXL, fait de grosses cases, mais également de découpage judicieux, apportant clairement aux scènes d'action, mais aussi aux parties réflexion, via de jolies compositions en gros plans. Ça rend vraiment bien et ça fait ressortir le côté enquête policière. Et on doit la présence de ce manga sur le territoire français aux éditions Pika. La couverture, bien qu'identique à celle Jap, est plutôt quelconque et donne pas forcément envie de s'attarder sur ce titre. Pika nous sert tout de même quelques pages couleurs sur papier glacé en début de volume, les zones Jap sont présentes, le papier est ok, souple et solide à la fois, et en plus, on sait qu'on part sur une petite série, 4 tomes. Psycho Bank, c'est avant tout un manga de Serizawa Naoki. Et ça commence à faire un paquet de fois qu'il est édité en France. Shiro le détective catastrophe, Saru Locke, La main droite de Lucifer, Billion Dogs. Ce bon monsieur est un auteur multigenre, mais a tout de même un petit faible pour les polars ou les récits dark comme le prouvent ses adaptations en manga de Resident Evil. Et Psycho Bank semble bien suivre cette tendance. En effet, on est face à une enquête vengeresse empreinte de sombritude, le tout relevé par une pointe de paranormalité. Ouais, en ce moment je bosse chez Larousse en tant que créationneur de nouveaux mots. Bon, c'est certainement pas le premier manga abordant ces thématiques, ni le dernier d'ailleurs, mais le rendu final sur ce premier volume d'une série en 4 tomes passe plutôt bien. Ouais, je dis plutôt car t'as quand même quelques détails chiffonnants. Déjà, le début de l'histoire. Bon, le truc qui est cool, c'est qu'on t'emmène directement sur une fausse piste, en te faisant croire que Mirai a des pouvoirs particuliers. Tout ça dans le but de te le présenter psychologiquement. C'est bien, mais pourquoi est-ce que sa tendance froide et calculatrice s'effrite aussi vite par la suite? Je sais, son père est mort, et il est paumé, et il lui arrive aussi plein de couilles, mais quand même. J'espère revoir cette facette de sa personnalité dans les volumes suivants. Bon, ensuite, t'as cette organisation, la Psycho Bank, qui t'offre des pouvoirs. Enfin, qui te les fait payer plutôt. Le procédé est un poil grossier, avec cette nana mystérieuse qui arrive avec sa valise et te donne le choix entre les 8 pouvoirs. Et perso, j'ai parfois du mal à bien saisir les variantes entre certains pouvoirs, semblant assez proches. Et j'ai trouvé que notre héros se décidait bien vite, sans vraiment prendre le temps de la réflexion.
Rythmiquement, tout ceci annonce un tempo relativement soutenu qui, à mon sens, est pas le plus adapté pour ce style de récit mêlant enquête et, j'ai l'impression, mind game. En plus, t'as l'impression que la construction est assez anticipable, comme le démontre la fin du volume, lorsque Mirai commence à rencontrer d'autres personnes, ayant eux aussi accès au pouvoir. Après, le fait d'avoir fait ces 10 pouvoirs payants rend leur utilisation parcimonieuse, et ça, c'est un bon point. J'ai aimé aussi le développement du passé du héros, ainsi que le rapport qu'il a face au mépris des autres quand, comme Onizuka, on le traite de déchet. Mépris auquel il sera d'ailleurs rapidement confronté avec l'introduction d'un mystérieux personnage lié à son père et fort possiblement à la mort de ce dernier. Avec Psycho Bank, on est face à une série courte mixant comme il se doit ambiance sombre, pouvoirs mentaux, enquête et vendetta. Si la série réussit à multiplier les fausses pistes et les coups de théâtre, il y a fort à parier qu'elle te fera passer un bon petit moment puisqu'elle a en plus le mérite d'être joliment dessinée et agréablement mise en scène. Et direct, j'ai trouvé un fort rapprochement avec le monument du genre Death Note. Meurtre, manipulation psychologique, pouvoir psychique. Le manga phare d'Obata Oba commence à dater, mais reste encore de nos jours une très solide référence en la matière. Sinon, t'as un manga pas assez connu du célèbre Otsuka Eiji, c'est Kurosagi, livraison de cadavres. Ce manga te contera les aventures d'une équipe d'étudiants aidant les flics à récupérer les cadavres grâce à leurs pouvoirs paranormaux. Et puis, pour connaître un autre titre de Serizawa, pourquoi ne pas lire La main droite de Lucifer, hein? C'est un petit seinen en 6 tomes sur fond de yakuza-attitude et de médecinance. Et dis-moi en commentaire si tu penses que Larousse validera mes créations lexicales. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Psycho Bank. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.